Salut à tous, c'est Patrick de Carvalho. Cette fois-ci, non pas sur le podcast Je ne perds jamais, mais sur le podcast All In. On fait All In. Je suis avec Moni Chim. Salut Moni, je suis ravi de te retrouver sur ce podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est Salut pas qu'on Patrick. s'est Salut Patrick, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait super plaisir de venir avec toi sur ce podcast-là. On va vraiment envoyer du lourd aujourd'hui sur LinkedIn. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche, Moni. J'allais dire qu'on allait envoyer du bois. Toi, c'est du lourd, mais oui, le bois et du lourd, ça fait l'alliance. On se retrouve ici parce que voilà, désormais, il y a un nouveau podcast qui existe et qui parle exclusivement que de LinkedIn, voilà, et qui s'appelle All In. On vous explique tout sur LinkedIn, voilà. Et je trouvais totalement naturel, évidemment, Moni, de te recevoir pour que toi, tu nous parles de ce qui est ta spécialité et ton expertise, c'est-à-dire LinkedIn Ads. Moi, en plus, j'ai plein de probablement méconnaissances de LinkedIn Ads parce que je me suis arrêté il y a quelques années où j'avais fait quelques tentatives de campagne où j'avais trouvé ça probablement parce que j'étais mauvais, hein, Moni, mais j'avais trouvé ça très cher. C'était assez cher et j'avais pas eu des résultats extraordinaires. Alors, peut-être que ça a changé. Tu vas nous raconter tout ça. On est pour dater quand même cet épisode, pour avoir la vision de l'expertise actuelle qu'on va raconter, en 2025. Et donc, l'algorithme change beaucoup tout le temps. Est-ce que c'est la même chose du côté des ads? Eh ben, Moni, tu vas nous raconter ça. Et on commence tout de suite par peut-être que tu nous fasses un panorama de où on en est côté LinkedIn Ads en 2025. Où on est par rapport à LinkedIn Ads en 2025. C'est intéressant, LinkedIn Ads, c'est une plateforme publicitaire qui est relativement en retard par rapport aux autres plateformes que sont Meta Ads et Google Ads. Et ce qui fait que très souvent, des gens qui ont fait des pubs sur Meta et sur Google et qui ont absorbé les bonnes pratiques de chez Meta et chez Google, elles arrivent sur LinkedIn avec leurs best practices qu'elles ont apprises sur d'autres régies et elles D'accord, ont typiquement des très mauvais résultats parce que typiquement, ce qui marche plutôt bien sur Meta et sur Google, avec par exemple le fait de beaucoup s'appuyer sur de l'algorithmique, sur du machine learning, le fait de faire beaucoup d'accord. d'automatisation et de laisser l'algorithme s'exprimer, de fait d'avoir des grandes audiences, etc. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas du tout sur LinkedIn pour la raison que l'algorithme publicitaire de LinkedIn est relativement peu mature par rapport à ses Meta et à Google, probablement par rapport au fait qu'il y a moins de data en fait qui transite vu qu'on est sur des transactions B2B qui sont différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. De Il y savoir, a, il y ouais, a encore cet d'identifier. aspect-là. Ouais. Voilà. Mais Autant, après, derrière, Moni, est-ce qu'on peut dire que l'outil de gestion de campagne, de planification de LinkedIn, il est aussi, on va dire, avancé et complexe, parce que je sais qu'il est très complexe chez Meta et chez Google que les deux autres, ou c'est comment? Comment on gère ces campagnes? le campaign manager de LinkedIn est moins complexe que Google et Meta parce qu'il a eu moins D'accord. le temps d'accumuler des couches de création de fonctionnalités, etc. Ceci Mhm. étant dit, le problème du campaign manager, c'est que il y a beaucoup d'options pièges. Donc, c'est très facile d'aller gaspiller son budget et plutôt d'aller enrichir plutôt la régie LinkedIn avec des Mhm. placements qui sont pas bons, avec des ciblages C'est qui sont ça. pas bons. Malheureusement, c'est aussi le cas sur Google Oui. et sur Facebook, mais je trouve que sur LinkedIn, c'est vraiment très facile. Moi, si tu veux, je dis des comptes publicitaires toutes les semaines, si tu veux, je regarde un petit peu, et à 95% des cas, je manque de fan Ouais. cardiaque. Je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. En D'accord. fait, il y a entre 30% et 95% de budget qui part directement à la poubelle. Vraiment. C'est mal paramétré, c'est ça? C'est mal paramétré, c'est mal optimisé au niveau du message, c'est-à-dire ce qu'on présente dans la campagne, parce que tu vas peut-être nous parler des différents formats, mais j'imagine que classiquement, on doit pouvoir proposer le format vignettage, là, Ouais. la vignette verticale, qu'on appelle peut-être 9/16, ou peut-être au format carré, c'est un peu comme les autres Insta et ce genre de choses, c'est peut-être un format carré qui est idéal? En fait, typiquement, le format carré va être le format le plus safe parce qu'il va mieux D'accord, passer en fait sur desktop et sur mobile. Mais dans les tests que j'ai faits, j'ai souvent eu des meilleures performances du format 9/16e, donc le format d'accord. vertical. C'est typiquement le Format format. vertical. Par contre, 16/9e, souvent, c'est un format qui a du mal à performer sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que environ 90% des impressions LinkedIn sont délivrées sur mobile. Et du coup, Oui. sur Ah oui. mobile, les pubs Mmh. avec l'image en rectangle toute petite où on voit rien, Heu, forcément, ça donne pas forcément ça va envie pas bien de ça. cliquer dessus. Voilà.
Et par rapport aux erreurs dont tu me parles, ouais, bah, si tu veux, il y a des erreurs effectivement que je vois, oui, par rapport aux publicités. C'est-à-dire que je vais voir qu'au niveau de la publicité, il y a un problème sur la façon d'amener le message. Il y a des problèmes sur le fait que le message, il n'est pas assez bref. Il est trop, on a un gros paquet de Ouais, texte, etc. trop long, trop verbeux, Oui, avec beaucoup de mots, beaucoup de phrases ouais, peut-être, ce genre de choses. c'est ça, avec des hashtags un petit peu dans tous les sens, etc. Et qui mènent un contenu qui est pas forcément intéressant. Donc, déjà, ça, bah, typiquement, ça part plus ou moins à la poubelle. Euh, Ça passe pas bien, hein. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment important, tu veux, avant de lancer une publicité sur LinkedIn, de vraiment voir la preview et se dire, OK, si moi j'étais un utilisateur sur LinkedIn en train de scroller de manière passive, est-ce que je m'arrêterais? C'est Et ça. donc, l'idée, c'est ça. C'est tout simple, hein, mais tu vois, c'est avoir une accroche qui soit vraiment forte, qui va vraiment interpeller la personne par rapport à aujourd'hui, il y a un pain point qui est là, une question vraiment Mmh. qu'elle se parle. Peut-être qu'on va adresser la personne par rapport à son intitulé de poste, qu'elle soit CMO, qu'elle soit Mmh. directeur financier, etc. Et puis après, derrière, amener le message de la manière en fait la plus concise D'accord, possible, d'accord. avec un formatage qui soit bon, de sorte qu'en fait, on n'ait pas des gros paquets de texte, on est plutôt maximum 3-4 lignes par paragraphe. Donc ça, c'est vraiment par rapport. Au niveau des formats, on va peut-être, s'arrêter un peu sur les formats, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait, sur LinkedIn Ads, notamment la capacité, je crois, à faire du clic vers du petit formulaire, vers, une landing page, vers ce genre de choses. Donc ça, c'est le cas? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a tu vas nous raconter, mais j'imagine un format image, il doit y avoir peut-être un format vidéo aussi? Quels sont les formats, phares, qui existent? Il y a plein de formats sur LinkedIn. Je vais pas parler des mauvais formats, comme par exemple les carousel Ouais, ads, qui est un évitons, format on qui, s'en fiche. voilà. On va parler des bons formats. Donc, bon format classique qui fonctionne toujours, c'est le single image ad dans lequel, voilà, bon, on met un texte, on met une D'accord. image et on Une va image fixe, mener, quoi. Ouais. OK. voilà, une image fixe. Mais on peut aussi mettre si on est malin, un GIF animé. Donc, c'est une image qui va bouger un petit peu, qui peut donner souvent de meilleurs résultats que l'image classique. Donc ça, c'est le format single image ad. Il y a le format relativement récent, document ads. Ça, c'est un D'accord. format qui permet d'uploader un PDF sur LinkedIn et derrière, on offre deux possibilités à la personne. Soit la personne peut dérouler tout le PDF jusqu'à la fin du PDF. Par exemple, elle va voir les 15-20 slides du PDF et à la dernière page du PDF, on met un petit call to action en disant, voilà, si ça vous a plu, bah, Mmh. réservez un audit, etc. pour amener les gens à aller un petit peu plus loin. Ça, c'est la première possibilité. Et la seconde possibilité, c'est, donc là, ça va rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, on va permettre aux personnes de télécharger ce PDF-là entier. Par exemple, on va lui donner 1, 2, 3, 4, 5 pages de preview. Donc, elle va pouvoir voir D'accord, les premières d'accord. pages du PDF. Mais si elle veut voir la suite, elle va La cliquer et totalité, là, ça va lui ouais. ouvrir un formulaire. On D'accord. va voir de mettre ses coordonnées et là, elle va pouvoir, entre guillemets, convertir. Et derrière, voilà, mettre une séquence, etc., faire ce genre de choses. Et par Ce qui fait rapport à que ce ce que que tu m'as tu dit dis là, Moni, c'est idéal pour, par exemple, un livre blanc. Un livre blanc, un white book, ça, c'est idéal parce ouais, que c'est ça. Oui, d'accord. ça aussi, ça apparaît sous la forme d'un PDF, un livre blanc. Donc tu peux mettre un Effectivement, petit, effectivement. extrait, et puis télécharger le livre blanc. Deux choses sont importantes à savoir par rapport à ça. Premièrement, très souvent, les clients me disent, bah tiens, Moni, on a des e-books et tout, bah tiens, mets ça en document ads. Et moi, je leur dis, OK, Ouais, super, mais ton livre blanc, il y a 2 colonnes. Tu vois, le texte, il est sur 2 colonnes. Donc, c'est bien pour le oui, desktop. Mais quand tu es sur mobile, ouais, tu vois rien, en fait. ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si on veut faire des document ads, pensez toujours mobile. Il faut que ce soit les personnes qui sont sur leur mobile, il faut que ça rentre bien sur mobile au niveau des textes et des images. Ça, c'est la première considération. La seconde considération, c'est par rapport à la notion de gated content ou de contenu fermé. J'ai pu observer à travers les différents comptes clients que je gère en LinkedIn Mmh. Ads, c'est que la méthodologie qui consiste à réclamer les coordonnées des personnes contre un contenu fermé Ouais, a à tendance à télécharger. perdre un peu en vitesse. C'est un peu D'accord, compliqué aujourd'hui de faire ça. Pourquoi? ouais. Bah, je pense que les marketeurs, ils ont un petit peu trop abusé. Ils sont Ils ont sursollicités, quoi. Ouais, les gens sont sursollicités, ils en sursollicité. ont marre, Les gens, ils de se dire: disent, «Ah bon, c'est bon, encore un encore. PDF à télécharger, il faut que je donne mes coordonnées», quoi. C'est Ouais, un petit peu d'accord. ça. Ouais, ouais. Et donc, Oui, tu dans les plus de en 1000, fait, tu as plus de vues, c'est ça, Moni? Tu génères plus de bah vues, oui, plus ouais, d'impressions, puis, ouais, et puis à la limite, même si les gens ne cliquent pas, quelque part pour aller quelque part, ils voient la marque, ils voient la ouais. réputation, c'est le C'est côté top of exactement mind, ça. hein, c'est ça, hein? Cliquez, ça veut dire Donc une là, jet de forme et derrière, ils vont on convertir. part sur un tunnel, enfin avec un formulaire. Voilà. Ouais, et puis Trop, ça fait de la friction, quoi. Ça fait de la friction, c'est
ça fait de la C'est friction. pas c'est pas immédiat. Ouais, d'accord, je comprends. Ça, Ouais, c'est ça. ouais. Et tu Donc peux, ça, et c'était il y a le format vidéo aussi, Moni? On peut balancer une vidéo? absolument. Ouais, Oui, d'accord. donc Oui, on leur c'est donne ça. Tout de l'unité suite, tout de publicitaire. suite. Ouais, Par ouais, ouais. exemple, du coup, vous allez D'accord. pouvoir, Ouais, ça engendre ouais. de la. Bah oui, c'est ce que Et donc, j'allais du coup, il dire. va LinkedIn, favoriser ses formeurs. dès que tu Il veut mets pas des qu'on se liens vers marre. l'extérieur, tout ça, déjà dans des posts normaux classiques, ils aiment pas Ouais, trop. Donc effectivement, tout ce que tu peux conserver. Ce que tu viens de dire, Moni, je fais un petit focus dessus parce que c'est quand même super important. Tu viens quand même d'expliquer une notion. Je n'ai pas les mots en français, donc pardonnez-nous, on va le dire en anglais, mais ce sont des notions très importantes de retargeting et de nurturing. C'est-à-dire que là, il y a vraiment ce côté marque personnelle, marque employeur d'une certaine manière, parce que on peut faire rebondir vers des profils LinkedIn des collaborateurs de l'entreprise en lien avec la campagne. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si la publicité, l'opération d'ADS, elle renvoie vers l'équipe commerciale ou les business développeurs de l'entreprise. C'est là où on ouais, peut faire tout un phénomène de rythmique et de réutilisation, hein, le fameux retargeting, nurturing du contenu en fait. Donc ça, c'est très puissant parce que on reste sur LinkedIn. Ouais, c'est d'accord. ça. Waouh. Et c'est intéressant ce que tu Ok. me dis, LinkedIn. Dans un mois, j'étais lead et c'est bon. En fait, ça marche Non, pas c'est pas comme comme ça. ça. Ouais, c'est pas Ça comme marche ça. pas que C'est c'est ça. C'est pas ça. extrêmement une bonne, c'est Ouais. pas une très bonne. Il faut Ouais, c'est vendre plutôt des quelque chose produits à et haute des valeur ajoutée. services high value, quoi. C'est voilà, on Ouais, est sur du. voilà, Ouais, prestation, du conseil, je etc. comprends, Ça, bien LinkedIn, bah, sûr. ça se lit. Ok, je Tu balance une signes pas en pub. 3 jours, quoi. Les gens, C'est ils pas ce cliquent. genre de. Genre, pour Bien ça, tu sûr. parles de nurturing, tu parles de retargeting, une D'accord. forme de best practice en La publicité. mémorisation, ouais. Ouais, Voilà, c'est ça, d'être parce qu'en fait, vraiment ce c'est qu'on ça l'idée. appelle le fameux top of Top of mind, hein. mind. On rappelle, C'est ça. hein, puisqu'on est des pros du marketing, on va quand même en rappeler l'essentiel et la base. Répétition, 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 répétition. C'est la base de la publicité, hein. C'est C'est la la base de la base de pub. la communication. Et vous dites pas, waouh, ça y est, tout le monde a vu ce que j'ai écrit. Mais non, pas du tout, en fait, hein. Non. Ce n'est présenté qu'à un petit échantillon, hein. Même quand vous faites vos propres posts et que vous prenez la parole sur LinkedIn, ne vous dites pas, waouh, j'ai X abonnés, j'ai 5000 abonnés, tout le monde l'a vu le truc. Mais non, pas du tout. Ouais, C'est que n'est qu'une toute petite partie à qui est absolument. présenté votre contenu. Donc, il faut pas avoir peur de répéter et tout ça. Alors, C'est ça. Moni, j'ai une question pour toi, Ouais. pour savoir si il y a un lien de cause à effet entre Sales Navigator, qui est l'outil de maison de LinkedIn pour faire ce qu'on appelle du ciblage hyper précis, hein. Je rappelle que Mhm. LinkedIn, au niveau mondial, c'est 1,2 milliard de profils. 36 millions de profils en France, d'accord? Donc ça commence à causer un peu quand même en matière de bidule, de cibles. Et donc je voulais savoir, est-ce que dans l'outil LinkedIn Manager pour la publicité, est-ce que tu as l'équivalent du Sales Navigator avec des filtres pour dire je veux voilà les Mhm. sociétés de telle taille, tel profil, etc. Comment tu paramètres comme ça ton ciblage en fait? Utilise D'accord. qui Même genre de permet filtre. D'accord, d'autre d'accord. part que j'ai Ouais. envie. Donc, vu que c'est Ça des va deux côtés, exclure en vous allez fait. targeter. Ouais, ça va Ouais, ça inclure va des boîtes qui ont rien à voir. ouais, ouais, ouais. D'accord, oui, c'est de Ça va l'argent. éliminer quoi. Parce que Ça ce va sont essayer. commerciaux. Voilà, par Ouais, exemple, c'est ça. dire, on va Mmh. prendre les CMOs, on va prendre les head of Ouais, market, etc. d'accord. Ouais, responsable RSE, et cetera. Enfin, les différents, Voilà. le job title, quoi. Le Oui, poste c'est occupé ça. dans l'entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est D'accord. ça. On Touché, ouais, ouais, pourra c'est ça. donc Ouais, ouais, faire tout des à pubs fait. fâchées et au fur et à Bien mesure. sûr. Tu as évoqué, Moni, tu as évoqué le mot magique de la décennie 2020, puisque c'est l'IA, le mot c'est l'IA, puisque fin novembre 2022, OpenAI donc a lancé au monde ce fameux chat GPT qui a été suivi de tout un tas d'intelligence artificielle de différentes marques. On a vu passer et entendu des actualités sur le fait que, par exemple, Meta, et notamment la régie Meta, s'était énormément équipée de choses automatiques pour programmer Mhm. les campagnes avec de l'IA un peu partout. Est-ce que Ouais. c'est le cas aussi de LinkedIn? Est-ce que eux aussi ont des outils qui intègrent l'IA pour paramétrer ces campagnes, faire des tests, peut-être de l'A/B testing, ce genre de choses, ou Mhm. comment ça se passe à ce niveau-là, l'IA au sein de LinkedIn? Est-ce que tu l'as vu toi dans l'interface de C'est LinkedIn vraiment cool Manager? que tu es D'accord, lié à l'IA et je conseille d'accord. massivement de ne pas le faire. Bah, sauf si vous voulez, pareil, hein, ou Ouais, vous c'est ça. m'évitez, faire D'accord, un pont par rapport à ce que j'ai dit de tout C-Sharp que suis de Meta et d'accord. de Google. Il est pas Et en plus, ils ont mis des Il pièges. est pas aussi granuleux, quoi. Il est pas aussi fin. Ouais, Il a moins c'est de ça. granularité, alors que C'est ça. effectivement, pour connaître un peu Meta et tout ça, c'est super puissant. Enfin, c'est vraiment très Ouais. très fin. Voilà, Ouais. là, c'est Meta, différent. tu mets ta D'accord. pub, Ouais, c'est c'est un truc à tête chercheuse, ça trouve l'audience tout seul, etc. ouais, Alors que c'est LinkedIn, assez c'est dingue. exactement l'inverse. Tu dois avoir un D'ac- contrôle
très granulaire sur les Mmh. posts, etc., que LinkedIn Qu'on met. te Donc, je vais parler hop, de tu as coché la case, bim, tu viens de perdre 5 000 balles. chez par défaut, évidemment. Par défaut. C'est, Ouais, je sais plus comment on dit en ouais, français. d'accord. Donc là, c'est C'est-à-dire en que fait lui, LinkedIn, il va essayer de faire par cercle concentrique, il va ouais, essayer de ouais, ouais, de dire: «Tiens, ouais, ces gens-là, ils sont aussi concernés par ton truc». on En va le fait, faire. ouais, Ça, c'est ouais, le mais non. premier piège. Deuxième D'accord, piège, d'accord, en fait, d'accord. on dit Ouais, de la pub sur sur les LinkedIn. sites partenaires, on s'en fout quoi. Ouais, je suis Voilà, d'accord, ouais. c'est ça. Et sur les Il est sites parti partenaires, il est parti à l'extérieur, voilà, cata quoi. parce que Ouais, tu c'est m'étonnes. c'est caché, Ouais, évidemment. ouais, On peut le montrer dans en les reporting, mais OK. souvent, pas en français, je suis désolé parce que je dis des clients en Je anglais. vois Mais en très gros, bien, c'est c'est enchère ouais, automatique. Oui, c'est ça. le taux maximal de distribution que tu peux avoir de Ouais, la pub. enchère automatique. Ouais, alors qu'en fait, non, c'est un mensonge. En fait, De minuit à c'est minuit. que vous OK. dépensiez vos 100 euros. Bah oui. Et il va dire, ah, ok, Quoi super. qu'il Donc, je arrive, vais mettre une enchère hyper importante. bon, il dépense. Ouais, Donc, on ouais, a c'est fait 3 ça. clics, Je c'est la je delivery, quoi. comprends Alors qu'en complètement. fait, ce petit Mmh. bouton Ah oui. fait toutes les mauvaises choses. Bah, oui, Ouais, obligé, bah, le budget, il part à la poubelle, ouais. quoi. Ouais, ouais, je comprends, tout à fait et tu sais que, en fait, j'ai une conscience, particulièrement aiguë, de la complexité de ce métier de régie publicitaire parce que figure-toi que j'ai démarré moi ma carrière, en régie publicitaire, hein. Et il y a Ouais, je très, savais très, pas. très longtemps. Alors moi, il y avait pas encore, les médias, de type, réseaux sociaux tout ça, mais typiquement, moi j'ai démarré, sur, l'achat d'espace sur internet en fait. C'était l'époque du web, hein, la naissance du web donc moi, je faisais de l'achat d'espace sur internet, le web de l'époque. Ah. Donc et franchement, j'avais à côté de moi d'autres consultants médias qui, eux, intervenaient sur la radio, la presse, la télé et cetera et franchement, métier hyper complexe de programmation des campagnes, de gestion de la campagne et cetera, et ça n'a pas changé, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un métier de spécialiste, d'autant plus que chaque, entité, LinkedIn, Meta et cetera, a, toute son organisation, C'est ça. spécifique de paramétrage et Ouais. cetera. Donc c'est des vraies expertises, que tu peux pas avoir en étant généraliste, voilà, c'est Non, je pense d'où que c'est voilà, compliqué. je comprends complètement. Ouais. Alors, tout ça, Moni, m'amène quand même à cette histoire de finalement, avoir peut-être ton feedback et ton point de vue sur, ce qui fait mal, c'est-à-dire, la notion de budget. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être sur LinkedIn Ads, en fait, il faut obligatoirement être une boîte, d'une taille moyenne. C'est-à-dire que les petites, les PME, elles y ont pas accès parce que les budgets minimums, ça va être du, milliers d'euros, des 2, 3, 4, 5 000 par Ouais. mois minimum. Sinon ça rendra rien du tout, en fait, j'imagine. Des, D'accord. des Des grands, grands ETI, groupes. des grands comptes, quoi. Ouais, C'est ça. d'accord. C'est ça. Et Ouais. avec eux, on a des bons résultats, Ils tirent leur épingle qui du ont jeu, quoi. Ah, d'accord. voilà, ça, qui ont un marketing très affûté, qui ont des bons contrats de 3 000 € par 3 000, mois. c'est la base, voilà, la base de travail, C'est la 3 000 base. € Ouais. mensuels. D'accord. Ah Délivrer oui. à la première chose. Et ç Euh, et ça ira voilà. pas, ouais, je suis Et la d'accord. deuxième chose, c'est d'un Mmh. budget de 1 000 €. Pas Bah faire oui, bah, beaucoup de c'est tests ça. sur les publicités, pas beaucoup de tests Ouais, sur les ouais, résultats ouais, aussi, ils vont mettre du temps à arriver. Donc c'est pour ça qu'en je fait, comprends. que, gars, Ouais, ouais, on retient ça. moi, par exemple, Oui, mais le on ratio, peut, j'imagine, Monique, que le ratio efficacité avec d'autres supports et d'autres moyens, digitaux notamment, ouais, sera, contre-productif par rapport à LinkedIn et on va pas se mentir. ouais, c'est un peu ça. C'est ça la réalité aussi, quoi. Mmh. C'est un peu Mmh. ça. D'accord. Bon, écoute, ça me paraît, bien clair. Est-ce que toi, en fait, tu as des relations avec, les équipes de LinkedIn, la régie? Est-ce qu'ils ont des programmes de formation? Est-ce qu'avec les spécialistes des agences et des, s experts indépendants comme toi sur la gestion de LinkedIn, est-ce qu'ils ont une démarche de vous envoyer de l'information, de vous mettre à jour, de vous donner Ouais, des choses pour que vous soyez, en fait, affûtés le plus possible et que vous utilisiez leur outil le mieux possible? Ils ont cette politique-là? ouais, effectivement. Ouais, D'accord, effectivement. d'accord. Webinaires, ils font des, tout ça. Bon, des Ouais, fois, ouais, c'est bien sûr, intéressant, ouais. j'apprends des choses Ouais, intéressantes. d'accord. C'est cool. Ouais. Toi, on est d'accord, Monique, avec, ton activité, tu es totalement focus là-dessus. C'est-à-dire que toi, tu es en Ouais, concurrence avec d'autres, régies, d'autres, réseaux publicitaires, mais toi, ton expertise, c'est vraiment exclusivement du LinkedIn. ouais. Ouais, Prends que j'ai fait 100% LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai pas de 100% clients LinkedIn. sur d'autres régies. Ce qui D'accord. me, Ouais. bah, je suis Oui, bah, tu pas m'étonnes. obligé de faire la veille. Bien sûr, bien sûr. Non, puis, de toute façon, on l'a vu, en fait, même s'il y a, ce qu'on appelle, vraiment la base, du marketing qui va être Ouais, d'étudier ces fameuses cibles, d'affiner les listes, les secteurs d'activité, tout ce que tu as évoqué, qui est un marketing, on va dire, général, universel. fondamental, ouais. Ensuite, l'application à la plateforme, ah bah là, tu es obligé d'être, comme tu dis, un
un expert et un spécialiste parce que premièrement, ça change tout le temps et puis deuxièmement, en fait, ça s'éduque, avec l'expérience. Donc Ouais, ce c'est n'est ça. qu'en faisant plusieurs campagnes et on appelle ça faire de la gestion de campagne, hein, c'est vraiment de la gestion Ouais, de campagne publicitaire. Donc ce n'est qu'avec les analyses que tu fais, sur tes retours et tes rapports d'audience, que tu, affines, la campagne pour ouais, obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est j'imagine? ça, c'est ça. Et ce que j'apprends sur OK, le client A, bah, je vais pouvoir le déployer bien après sûr, bien sûr, sur d'autres bien clients, sûr. et cetera. OK. Bon, écoute Moni, je pense qu'on est, on est pas mal avec cette vision-là. Est-ce que tu as une anecdote ou un truc que tu voudrais nous raconter sur LinkedIn Ads qu'on n'a pas évoqué et qui pourrait, voilà, intéresser l'audience? Puisque tous autant qu'on est, hein, sur ce podcast, all in, hein, on fait all in, sur LinkedIn. Bien, on a tendance à, voilà, à vouloir tous tirer, le meilleur parti de ce réseau social professionnel qui est quand même, bah, j'allais dire le seul et l'unique, bah, c'est un peu vrai, hein. Il y a pas d'autres réseaux sociaux professionnels à se mettre sous la dent et donc c'est vrai que mieux le maîtriser et ben, c'est avoir des meilleurs résultats pour son business. Voilà, est-ce que côté LinkedIn Ads, tu as toi aussi une petite anecdote, un truc à nous raconter? D'accord, Au début, en d'accord. fait, on voyait des Waouh. likes, on Ouais, voyait c'est ça. mais Ouais, vraiment du d'accord. high ticket qu'on vend sur qu'on vend sur ce là Bien sûr. qu'on en LinkedIn, ça a Ouais, ouais, forcément ouais. toujours marché directement. C'est pas aussi facile de La savoir se patience, renouveler sur voilà, de la consistance, patience, patience. consistance, patience. Je disais Ouais, 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 LinkedIn, ouais. C'est pas adapté à cette notion de faire un coup publicitaire, quoi. Paf, une campagne qui cartonne, et puis après on arrête, non. Et c'est ouais, non, pas, c'est pas adapté à ce genre d'intervention, ouais, non. ouais, tout à fait. Ah, je comprends. Bon, alors en même temps, c'est, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que quand on vend, quand on est dans le B2B et qu'on a effectivement, du high ticket de produits et services, effectivement, ben, c'est quelque chose qui peut s'expliquer parce que on est avec un processus de vente B2B qui lui-même, hors LinkedIn, est de toute façon complexe. Donc, tout comme, l'équipe commerciale, peut travailler un compte pendant plusieurs mois Ouais, voire parfois, tu vois, 12, 14, 18 mois. Je veux dire les contrats à plusieurs centaines ou millions d'euros, de dollars, c'est pareil. Ça ne se signe pas en 1, 2, 3 mois de prospection ou d'action commerciale, quoi. Donc c'est un peu la même chose qu'il faut comprendre. tu vois. Moni, bah, merci pour ce témoignage. C'était, Moni Chim, l'expert de LinkedIn Ads. J'étais ravi de te retrouver pour cet épisode. Écoute, voilà, toi et moi, eh ben, on va continuer à partager un maximum de valeur, parce que, ce réseau est quand même malgré les montagnes russes qu'il nous fait vivre avec le reach, les algos qui changent tout le temps et cetera, eh bien, quand même, ça reste, moi, tu sais que je suis inscrit depuis 2004. 2004, hein, parce que Oh moi, là là, je suis un ancien par Diane, rapport à toi, mais waouh, 2004, ça a été lancé en 2003, hein, en mai 2003, je crois, ouais, ou décembre, je sais plus, 2003 et moi, en avril 2004, je m'inscrivais. Imagine. Alors bon, parce que je faisais de la waouh, veille, j'étais curieux, hein, à l'époque, mais tout ça ouais. pour dire que, ce réseau, il est quand même, extraordinaire. Les derniers chiffres sont absolument, gigantesques, hein. Je rappelle, 1,2 milliard d'inscrits, sur la France et 36 millions de profils, avec des usages qui sont, plus que jamais, au top, en matière de B2B, hein. Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de meilleure, je dirais, efficacité pour engager la conversation. Je rappelle, très important, le plus important, c'est de connecter, de réseauter, et puis, Mhm. Moni nous l'a expliqué, même une campagne dans LinkedIn Ads sert à réseauter, sert à rebondir, Ouais, hein, avec, effectivement les profils de l'entreprise et cetera. Donc même la partie publicitaire, ads, eh bien, a à voir avec les autres actions qu'on peut mener sur, le réseau LinkedIn par ailleurs. Donc, très intéressant. Merci Moni, c'était un plaisir. N'oubliez pas, Moni, vous le suivez, sur LinkedIn. Je mettrai, son profil dans les notes de l'épisode et puis, trop cool. il a également un podcast marketing B2B, donc, Yes, également à écouter, Moni qui est notre expert, voilà, LinkedIn Ads. Merci Moni. À bientôt sur les Patrick. réseaux, et notamment sur LinkedIn. Ciao, ciao. Salut Moni. Ciao, ciao.